La TVT au cœur de l'information. $6,5 milliards de francs CFA, c'est l'appui financier qu'apporte l'Allemagne au Togo pour la réhabilitation des pistes rurales. Des pistes qui contribuent énormément au désenclavement des localités rurales et permettent le bon écoulement des produits agricoles. À suivre dans un instant. 4 jours de campagne contre la polio au Togo, une nouvelle campagne qui concerne les enfants de 0 à 59 mois. Elle démarre ce jeudi, à suivre tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Togo et l'Allemagne toujours de bons amis. La relation est au beau fixe. La banque allemande KfW vient justement de prouver cette amitié. Et cet après-midi, elle a octroyé au Togo un don de 6,5 milliards de francs CFA. Et c'est pour la réhabilitation des pistes rurales. Carmen Madier à Cap pour précision. L'Allemagne, à travers la KfW, s'engage de nouveau à soutenir le développement des infrastructures routières au Togo. Un don de 10 millions d'euros, soit environ 6,5 milliards de francs CFA, est ici mis à la disposition du gouvernement. C'est un appui destiné à financer les prestations de consultation, de constatation et d'équipement pour la réhabilitation et la maintenance des pistes rurales dans les zones de production de coton, cacao et café. Et c'est pour le compte de la 3e phase du programme d'appui aux pistes rurales, PAPR. Nous sommes engagés dans plusieurs secteurs de priorité et l'agriculture fait parmi ces pôles. Et nous savons que l'engagement dans l'agriculture, ça doit et ça a un effet très sensible pour une bonne partie de la population. On parle même de la majorité qui sont dans l'ensemble engagés. Et je connais aussi un peu ce pays, les éléments réunis pour cet accompagnement de l'agriculture. Je pense sont toujours ceux qui sont aussi au cœur de nos partenaires. Et parmi ceux, aujourd'hui, la question des pistes rurales pour la population dans des régions rurales. Le PAPR s'inscrit dans la politique du gouvernement en matière de développement des infrastructures et plus précisément dans l'appui du secteur agricole. Ce financement est le 3e après les 2 premiers financements qui ont permis de débuter des travaux d'aménagement des pistes. 90 km ont déjà été réalisés. Sur 300 km en cours et 600 nouveaux kilomètres sont en train d'être préparés. L'agriculture contribue à plus du tiers à la richesse du pays. Le programme d'appui aux pistes rurales va donc contribuer à améliorer l'accès des ménages et des producteurs agricoles aux intrants et aux marchés. Je voudrais indiquer qu'outre le secteur agricole, le gouvernement est persuadé que la modernisation des infrastructures en général et routières en particulier donnera un nouveau souffle aux activités économiques dans notre pays, notamment le développement des échanges commerciaux nationaux et intra-régionaux. À cet égard, le gouvernement a consacré ces dernières années d'importantes ressources d'investissement pour développer et moderniser les infrastructures routières. Ainsi, entre 2010 et 2018, plus de 800 km de réhabilitation, de renforcement, d'aménagement et de bitumage de routes et des ouvrages d'art ont été réalisés pour un montant de près de 680 milliards de francs CFA. Sur la même période, plus de 4000 km de pistes rurales ont été construites, réhabilitées et ou entretenues pour un coût de plus de 61 milliards de francs CFA. Il est prévu
au début de cette phase une étude de faisabilité de 1500 km de pistes rurales et une étude technique détaillée de 1000 km. Qu'il me soit permis, au nom du président de la République, son Excellence, M. Faure Essazuna Gnassingbé, du gouvernement, ainsi que à mon nom propre, de saluer les efforts de la République fédérale d'Allemagne et de ses plus hautes autorités pour leur accompagnement au développement de notre pays. Je profite de l'occasion pour saluer également le soutien que la République française nous apporte dans les politiques de développement. Le coût global du programme est d'environ 35 millions d'euros, soit un peu plus de 23 milliards de francs CFA. Le financement est assuré par la KfW à hauteur de 17 millions d'euros, soit 11 milliards 2 millions de francs CFA, l'Agence française de développement pour 10 millions d'euros, soit 6 milliards 6 millions de francs CFA, et l'État togolais à travers une contrepartie représentant 8,4 millions d'euros, soit environ 5 milliards de francs CFA. Autre actualité ce jeudi, en séjour en Guinée et Bissau, à l'occasion de la fête nationale de ce pays, le Premier ministre Komi Silom Klassou a reçu en audience une délégation de la communauté togolaise résidant en Guinée. Une délégation conduite par le président de la dite communauté, Firmin Kolagbe, que nous écoutons à sa sortie d'audience au micro de Yves Agbevivi. Nous sommes très heureux de rencontrer Monsieur le Premier ministre et on est très contents parce que on se sent vraiment entre père et fils. Le plus essentiel, c'est comment la communauté peut continuer à vivre dans les bonnes conditions. On a eu beaucoup de conseils auprès du Premier ministre qui nous vont donner beaucoup de conseils pour mieux gérer la communauté en Guinée-Bissau. Il nous a prodigué d'utiles conseils. Il a dit de donner le meilleur exemple à la communauté togolaise ici, parce que quand on vit très bien, c'est l'image du pays qui est reflétée par notre comportement ici, en Guinée-Bissau. Donc il nous a donné de très utiles conseils. Et ce pays, ce n'est pour rien que ce pays, Guinée-Bissau, est allé au Togo. On a copié beaucoup de trucs, surtout le PND. Tout ce qui se passe, on regarde à la télé ici et ça motive. C'est pour cela que les Togolais sont respectés ici, parce que le pays fait de grands efforts de modernisation et nous sommes contents pour ça. En ce qui concerne le climat des affaires au Togo, nous sommes à l'extérieur, mais on est tout à fait contents de la manière dont le pays bouge, et on voit que le président Faure il fait vraiment de bons projets, il a de bons projets, il a des perspectives d'avenir et nous comptons beaucoup sur lui pour que ce pays puisse être un modèle dans la sous-région. Le Togo a procédé à la réévaluation de l'outil qui lui permet d'évaluer les activités et les flux de son économie. C'est suite à la migration du système de comptabilité nationale SCN 1993 au système de comptabilité nationale 2008. Par ailleurs, le Togo a profité de l'occasion pour changer également la base qui passe de 2007 à 2016. C'est l'ensemble de ces deux processus qu'on appelle le rebasage du produit intérieur brut, dont les résultats ont été présentés à la presse par les ministres de l'économie et des finances et celui de la planification du développement et de la coopération. Augustin Kossi, précision. Le Togo actualise et met à jour la base d'évaluation de son économie. Le pays opte pour un nouveau système comptable national pour capter toutes les richesses de l'économie nationale. Le rebasage est axé sur le système comptable national 2016 en lieu et place de celui de 1993. C'est le fruit d'un long processus qui a permis déjà au pays d'améliorer la production intérieure brute. Face aux hommes des médias, le ministre Sani Yaya de l'économie et des finances apporte les précisions. C'est un grand jour pour notre pays. Un grand jour parce que nous sommes parvenus au bout d'un processus qui a commencé
depuis le 26 novembre 2018 a un résultat qui est un résultat intéressant pour notre pays. Quand nous parlons de rebasage, ça veut dire nous étions sur une base donnée et nous changeons de base. Et cette base, c'est ce qu'on appelle le système comptable national, qui permet de capter toutes les activités et tous les flux de l'économie nationale. Il y a eu un nouveau système qui est le système comptable national de 2008, édicté, dont les règles sont édictées donc par les Nations Unies et appliquées par toutes les institutions, notamment le Fonds monétaire international et toutes les autres institutions. Il était demandé aux États donc de devoir migrer vers le nouveau système comptable national de 2008. Nous appliquions sur une base de 2007 pour mesurer les évolutions de la production intérieure brute, le PIB. Et les Nations Unies recommandent que l'année de base ne soit pas plus ancienne que, plus loin que 5 ans. Nous avons profité pour actualiser, mettre à jour la base d'évaluation de notre économie. Nous avons avant tout bénéficié du leadership, des orientations du chef de l'État, Son Excellence M. Faure Essozinna Gnassingbé, président de la République, qui nous a soutenus pour conduire ces travaux avec beaucoup de rigueur, de professionnalisme, d'engagement. C'est un processus mené de bout en bout avec des partenaires techniques et financiers. Cette nouvelle base d'évaluation de la richesse nationale répond aux critères de la convergence et les résultats sont validés. Le produit intérieur brut de 2016 passe de 2618,1 milliards de francs CFA à 3574,4 milliards de francs CFA, selon le système comptable national de 2008. Nous avons un gain de réévaluation de notre richesse nationale de 36,5%. Nous sommes donc dans la limite exigée par les institutions pour mesurer la richesse nationale en tenant compte de toutes les mutations intervenues. Et à partir de ce moment, nous avons poursuivi l'exercice 2017, 2018, 2019 avec un gain de près de 30%. Certains pays n'ont pas pu atteindre ce niveau-là. Ces résultats ont été validés par nos partenaires techniques et financiers qui avaient participé à tout le processus. Même sur le plan familial, individuel, on a toujours besoin d'avoir des données pour pouvoir se placer, pour pouvoir se projeter. Elles permettent d'abord de suivre ce qu'on fait. Elles permettent de se comparer à d'autres. Le système de comptabilité nationale a évolué. Donc, il y a eu des changements. Le Togo ne va pas rester croiser les bras. Il faut bien que nous puissions aussi internaliser ces changements et améliorer notre production statistique. Donc, la révision du système de comptabilité nationale a permis de faire un nouveau travail, a permis de revoir les statistiques
la production, le PIB, comme on le dit couramment, le produit intérieur brut. Et donc, c'est la révision de ces manuels qui a entraîné cet exercice. Disons que le Fonds monétaire et d'autres institutions internationales ont engagé la révision de plusieurs manuels depuis un certain nombre d'années. Et justement, pour pouvoir prendre en considération les évolutions économiques, sociales, environnementales constatées. C'est un outil qui permet donc l'amélioration des performances économiques et l'évaluation de la richesse nationale de façon exhaustive. À partir de cette réévaluation, cette nouvelle base de notre richesse, nous déterminons au moins sur une période de 4 ans, 2016, 2017, 2018, 2019, nous nous sommes appuyés sur ce qu'on appelle la méthode des comptes rapides. Dans ce genre d'exercice, c'est ça, parce que les prévisions actualisées de notre richesse nationale pour l'année 2020 se chiffrent donc à 4 399,9 milliards de francs CFA contre 3 322,3 milliards de francs CFA selon l'ancien système, le SCN 93. Le taux d'endettement est mesuré par le rapport de la dette, le stock de la dette, l'encours de la dette sur le PIB, la richesse nationale. Et les normes que nous nous sommes fixées, nous, ici, dans l'UMOA, c'est 70%. Si on prend la dette de l'administration centrale, avec l'ancien système, nous étions à 78,7%. Mais avec le nouveau système qui a réévalué notre richesse nationale en tenant compte de toutes les activités, le nouveau PIB réévalué, nous devrions être à 58,5%. C'est un gain très important pour notre économie parce que nous avons une grande marge pour financer le développement de notre pays tout en respectant une politique d'endettement prudente. Il y a certains paniers de la ménagère qui n'étaient pas pris en compte dans ce que nous présentions quand on présentait les éléments de nos statistiques. Et quand ça s'améliore, quand vous allez sur le marché pour emprunter, vous avez de meilleurs arguments pour négocier et avoir des taux plus concessionnels, des taux plus bas. Ça veut dire que on paye en principe donc moins de charges d'intérêt. Dès lors que vous avez des taux plus bas, vous avez dans le budget moins de charges d'intérêt à payer et donc vous avez plus d'espace pour pouvoir financer le développement et le développement économique et social. Quand les partenaires privés veulent venir investir, ils regardent les notations. S'il n'y a pas de notation, ils regardent les principaux agrégats. Ils font leur évaluation du pays, de l'économie du pays, pour savoir si c'est un pays où ils peuvent venir investir. Et quand ça attire les investisseurs, l'activité économique se développe, il y a plus de création d'emplois. Le Togo s'engage, à travers le PIB réévalué, à poursuivre les réformes au niveau des politiques publiques et fiscales pour attirer plus d'investisseurs au profit de la croissance économique.
Santé, parmi les mesures de riposte au Covid-19 mises en place à l'aéroport international Gnassingbé et Adéma, un centre de prélèvement et de traitement des échantillons des voyageurs. Un centre dans lequel est érigé un laboratoire pour tester les voyageurs à l'arrivée comme au départ. Il est opérationnel depuis août dernier et a été réceptionné ce jeudi. Dodo Harry. C'est ici qu'est effectué le test Covid-19 sur les voyageurs de l'aéroport international Gnassingbé et Adéma. Un laboratoire mobile installé il y a près de 2 mois et dont la réception a réuni les professionnels de la santé. Plus de 15 000 tests effectués et des dizaines de cas positifs enregistrés à l'arrivée comme au départ. Toute l'importance de ce centre de prélèvement moderne dont la mission est d'éviter les risques de propagation du virus à l'aéroport ne se démontre plus. Le voyageur qui veut quitter le Togo se présente 72 heures avant le voyage à ce centre pour se faire prélever et les résultats lui seront envoyés via l'adresse mail qu'il aurait introduite sur la plateforme voyage.gouv.tg. Il y a plus de cas positifs pour les voyageurs en partance de Lomé que pour les voyageurs qui arrivent au Togo, qui sont censés avoir déjà un test de PCR négatif avant d'arriver. Parmi eux, on a certains qui ont les tests des résultats positifs. Cela ne veut pas dire qu'il y a eu une erreur sur leurs résultats au départ avant d'arriver au Togo. Ce n'est que l'évolution normale, peut-être d'une contamination qui serait survenue dans les jours avant leur arrivée au Togo. Ces nouvelles exigences ne font que faciliter leur séjour au Togo, étant donné que avec cette application et cette plateforme, il n'y a plus l'isolement des voyageurs, le confinement des voyageurs à l'hôtel. Ça se fait à leur domicile et pour un petit nombre de jours, c'est-à-dire le nombre d'heures d'attente des résultats, pas plus. Donc c'est à leur intérêt cette organisation-là, pour faciliter les mouvements, même si on vient de l'extérieur. D'après les biologistes, c'est un labo de haute qualité dont l'ensemble du processus et des équipements en place répondent aux normes sanitaires. On a vu que c'est vraiment un équipement hors pair et nous savons que dans la sous-région en tout cas, les gens devraient nous envier. Nous sommes fiers de notre pays parce qu'on a un outil vraiment formidable qui nous permet de rendre des résultats en très peu de temps et surtout de bien contrôler la maladie. Il s'agit d'un laboratoire qui peut traiter des pathogènes qui sont à haut risque, pour lesquels il n'existe pas de traitement. Au-delà de Covid-19, ce laboratoire offre d'autres opportunités. Quand nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de virus émergents, nous ne le souhaitons pas, mais si cela devrait se produire, je pense qu'en termes de prévention, nous aurons déjà un laboratoire prêt à l'emploi. Cela nous réjouit, nous autres, en tant que biologistes, parce que nous avons la facilité en termes d'accessibilité au diagnostic de ce test. De l'enregistrement en passant par le prélèvement et l'obtention des résultats, ce labo témoigne de l'efficacité et de la rigueur dont fait preuve le Togo dans la riposte au Covid-19, tel que stipulé par la Banque mondiale. Nous voici réunis à cet instant pour la réception d'un outil au rôle inégalé dans la lutte engagée par notre pays contre la Covid-19. La réhabilitation et l'aménagement ont permis de soustraire cet édifice de la tyrannie de l'espace. Et le contenu, en lien avec ce laboratoire de haute qualité permettant la détection de la Covid-19 et des maladies apparentées. La promptitude et l'anticipation du chef de l'État ayant pris en compte la vitesse de propagation du virus, a pris des mesures pour assurer vie et survie à nos populations. Avec une importante capacité d'analyse, le centre de prélèvement et de traitement des échantillons des voyageurs peut accueillir d'autres malades de Covid-19 au besoin. Et à ce jour, 24 septembre, jeudi, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus se présente au Togo comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1707.
6 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1307. 10 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 356. Et le nombre de décès est de 44. Malheureusement, 3 nouveaux décès depuis hier. Un communiqué signé par le professeur Moustapha Mijiawa, ministre en charge de la Santé. Des cas de poliomyélite sont détectés encore sur le territoire national. Des enfants en sont déjà victimes dans le sud du Togo. Une campagne de vaccination est lancée et ce pour 4 jours. Elle va couvrir 8 districts sanitaires. L'opération va permettre d'administrer le vaccin anti-polio à tous les enfants de 0 à 59 mois. Dodo Waré. Plus de 7000 enfants de 0 à 59 mois vont être vaccinés contre la poliomyélite. Dans les quartiers, les agents volontaires vont de maison en maison pour cette opération de vaccination qui devra renforcer l'immunité des enfants. Même si certains parents sont encore réfractaires au vaccin, d'autres ont compris que c'est l'unique moyen pour éviter la maladie. J'avais déjà appris qu'on vaccinait les enfants contre la polio. Et ce matin, quand ils sont venus, j'ai immédiatement sorti mon enfant pour qu'on le vaccine. Je voudrais remercier l'État pour cette initiative qui protège nos enfants. Dans le centre médico-social de Doumassessé, par exemple, la dose est administrée à tous les enfants de 0 à 59 mois. Les mamans qui viennent pour la vaccination de routine, nous les sensibilisons. Et même les patients qui viennent pour les consultations de routine aussi, nous faisons les IEC tous les lundis et les vendredis. Et la semaine dernière, nous avons fait les IEC par rapport à cette campagne de polio-là. À Doumassessé, nous avons 12 801 enfants qui sont pris en charge pour cette campagne. Et nous avons 30 équipes, dont une équipe fixe qui est dans le centre et les autres sont dans les ménages. Nous avons commencé la mobilisation sociale par le biais des relais communautaires qui passent de ménage en ménage. Et le 22, nous avons fait la sensibilisation avec les leaders communautaires qui sont censés relayer l'information dans leur zone. Cette campagne fait suite aux cas confirmés de poliomyélite dans 2 régions, Grand Lomé et Maritime. La vaccination couplée de sensibilisation se fera en 2 phases. Dans le courant des mois de février et mars, nous avons enregistré 8 cas confirmés de poliomyélite dans Agogne-V, dans Golfe et dans Vaud. Donc, avec cette situation, il faut faire une campagne riposte. Voilà pourquoi toutes les 2 régions, donc ces 8 districts vont être ciblés pendant 4 jours. En sachant que cela va se faire dans le respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Je voudrais insister que lorsque les vaccinés vont entrer dans la maison, ils vont être munis de masques avec des gels et les parents seront invités à tenir leurs enfants eux-mêmes, ouvrir la bouche. Il ne faut pas que nos agents vaccinateurs tiennent les enfants pour limiter une éventuelle contamination. Parallèlement donc, à cette vaccination, il y a ce qu'on appelle la recherche des paralysies thoraciques aiguës pour voir est-ce qu'il n'y a pas un enfant qui développe des symptômes de poliomyélite. Aussi, on a couplé la recherche des femmes enceintes et des enfants de 0 à 23 mois qui ont raté des vaccins. Donc ils n'ont pas été complètement vaccinés. On va les rattraper lors de cette campagne. Nous remercions d'abord la population qui a toujours adhéré aux interventions de santé pour l'amélioration de la santé de nos populations et on les invite à accorder un accueil chaleureux aux vaccinateurs, à collaborer et surtout veiller au respect donc, des mesures barrières contre Covid-19. La poliomyélite est une maladie virale dont la conséquence est la paralysie des membres inférieurs des enfants. Le non-respect des conditions d'hygiène en est une des principales causes. Ce jeudi 24 septembre, la communauté internationale célèbre la mer. Et si l'on sait que
plus de 90% des transactions commerciales passent par la mer. La journée interpelle les populations du monde à préserver l'économie bleue. Les infrastructures portuaires sont aussi à préserver. Suivez le message de circonstance du ministre en charge des infrastructures qui nous est ici résumé par Lucas Si. Les mers regorgent de ressources vitales pour l'humanité. Elles renferment plus de 90 millions de tonnes de poissons et produisent 50% de l'oxygène respiré par les hommes. Malgré leur rapport dans l'existence humaine, les mers et leurs zones côtières sont fragilisées et menacées par la surexploitation. Conséquence, érosion côtière, disparition des espèces maritimes, élévation du niveau de la mer. Le 24 septembre de chaque année est célébrée la Journée mondiale de la mer pour sensibiliser la communauté maritime et les populations sur la situation. L'édition 2020 est axée sur les transports maritimes durables au service d'une planète durable. Ce thème revêt une importance particulière pour notre pays, puisqu'il répond aux préoccupations du gouvernement qui fait face aux multiples défis liés à la gestion de la zone portière et à l'occupation anarchique de son littoral. Ce thème a été décliné au Togo sous un sous-thème: le domaine public maritime dans le contexte d'une gestion durable des côtes. Ce sous-thème vise précisément à sensibiliser les différents utilisateurs du domaine maritime, y compris les acteurs du transport maritime, les responsables des collectivités territoriales, les élus locaux, les populations, sur les dispositions juridiques et administratives relatives à l'exploitation durable des ressources des espaces maritimes. Au Togo, la menace est réelle. Occupation anarchique du littoral, prolifération des sachets de toute nature, érosion côtière. Des solutions sont pensées et mises en œuvre pour venir à bout du phénomène. Les aménagements ou infrastructures qu'appelle une urbanisation des espaces côtiers et littoraux affectés à des activités ludiques et touristiques sont porteurs de menaces et sont source de dommages plus ou moins graves, voire irréversibles pour l'environnement. Face à ces défis, le gouvernement sous la houlette de son Excellence Faure Issa-Zanam Gnassingbé, le président de la République, a mis les préoccupations du secteur du transport maritime au centre des priorités du plan national du développement. Mais en attendant justement la mise en œuvre de ces projets, des dispositions ont été prises par le gouvernement pour le respect de nos côtes. En plus de jouer un rôle important dans l'équilibre environnemental, la mer est un atout majeur du commerce international. 90% des échanges commerciaux transitent par elle. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a initié depuis quelques années le concept de police de proximité. Les acteurs locaux et les conducteurs de taxi-moto des préfectures d'Amamé et d'Adeta, dans ce contexte, ont été édifiés les 16 et 18 septembre dernier sur la coproduction de la sécurité. Chris Agbedinou, Eliagba, Nyandao. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile le reconnaît. Les rapports entre population et forces de sécurité togolaises souffrent de méfiance et sont souvent conflictuels. Pour y remédier, la police de proximité est développée. Le concept est ici expliqué aux conducteurs de taxi-moto, des acteurs et autorités locales, sans oublier les leaders d'opinion d'Adeta et d'Amlamé. Ils sont invités à une franche collaboration avec les forces de l'ordre dans une perspective de coproduction de la sécurité. Nous attendons d'eux d'accepter, donner des renseignements, des informations utiles aux forces de l'ordre et de sécurité, d'accepter, dénoncer les groupements de malfaiteurs, des criminels, des délinquants qui sont confondus au sein de la population dans laquelle ils vivent. Nous leur demandons également d'accepter et témoigner lorsque ils ont été témoins des faits qui font l'objet d'une enquête de police judiciaire. Ce faisant, ils contribuent à la gestion des questions de sécurité de leur milieu.
La rencontre a également permis de renforcer les conducteurs de taxi-moto sur certaines notions du code de la route. Lorsque le ministère de la Sécurité et de la Protection civile rend périodiquement public les statistiques des accidents de la circulation, nous déplorons le fort taux d'implication des deux roues dans ces accidents. C'est pourquoi ils doivent éviter dans leur conduite d'utiliser des produits stupéfiants, éviter de faire la vitesse. Ils doivent respecter les panneaux pour éviter les accidents. C'est l'occasion pour nous de demander à tous les conducteurs de taxi-moto de passer l'information à leurs camarades. Les participants, grâce aux communications, ont pris conscience de leur rôle en tant que partie prenante de la chaîne sécuritaire pour le développement du Togo. Ils nous ont dit de collaborer avec les forces de l'ordre à ce que nous arrivons à convaincre nos frères émigrants et les parler comment rouler sur la route et les protections qu'il faut. Si nous sommes en route et nous voyons quelqu'un qui fait du mal, qui n'est pas bien, nous devons aller vers les forces de l'ordre pour leur dire qu'il y a ceci dans ce lieu pour qu'ils viennent intervenir. L'activité a été organisée par le ministère de la Sécurité, de la Protection civile avec l'appui financier de la Fondation Ronsendel. Rappelé à Dieu le 2 septembre à Paris, daté Patrick Ludovic Tevy et Bénissan sera inhumé demain à Lomé. Pour l'heure, une veille messe pour le repos de l'âme de l'illustre disparu a été dite à la paroisse Notre-Dame de Rédemption de Beklikame par un collège de prêtres en présence des membres de sa famille, amis, parents, autorités politiques et institutionnelles, au-devant desquels les présidents des institutions de la République, les ministres, les députés, les fidèles de la paroisse. Ils ont tous prié pour le repos de son âme. Et pour la messe, nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. La société Jomatin renouvelle son parc automobile Vanvliet. Togo lui a offert 10 ensembles routiers ce mardi. Et cette nouvelle réception porte à 20 le nombre de camions neufs acquis par la société pour mieux honorer son engagement avec la brasserie Bébé Lomé Ekwe Sala. 10 ensembles routiers, camions de marque MAN et remorques Schmitt Cargo Bull livrés à la société Jomatin. La société travaille pour le compte de la brasserie Bébé Lomé. Elle renouvelle son parc automobile pour être plus rapide dans ses prestations. Les camions d'occasion, des fois, ce sont eux qui campagnent sur la route chaque fois là. Et ça crée aussi des dégâts, ça crée d'accidents, ça crée des morts. C'est pas bien. Donc c'est pourquoi nous on a pensé à acheter le camion neuf pour ne pas être en panne sur la route. Ces ensembles routiers sont acquis grâce au financement de la Banque Atlantique. L'institution s'est engagée aux côtés de Vanvliet Automotive Togo pour satisfaire la société Jomatin. Les PME-PMI représentent en vérité l'épine dorsale de notre économie. Et nous ne pouvons pas donc nous soustraire ou bien ne pas participer à cette activité. Et nous avons travaillé avec la société Jomatin, qui est une société qui a une grande expérience en matière de transport et qui a un besoin de renouvellement de son parc automobile de transport. Et nous avons accepté donc de financer ces camions avec le soutien donc de la société Vanvliet qui est là. Et nous sommes disposés à le faire et encore à continuer à accompagner non seulement la société Jomatin, mais toutes les PME-PMI qui viennent nous voir pour le financement de leur investissement, de leur équipement, y compris même de leur fonds de roulement. C'est un pari gagné pour Vanvliet Automotive. Avec ses nouveaux matériels roulants, la société honore ainsi son engagement vis-à-vis de ses collaborateurs. À Jomatin Sarl, elle garantit un service après-vente. Il y a une garantie bien entendu sur le tracteur et sur les remorques. Donc par exemple sur la première année, toute la chaîne cinématique du tracteur, donc moteur, boîte, pont, et enfin l'ensemble du tracteur.
Et après, on a décidé également d'offrir 1 an d'entretien complet. On a décidé aussi d'offrir des formations parce que ce sont des chauffeurs souvent qui ont l'habitude de conduire des camions âgés. Et il était important qu'ils aient une bonne prise en main du tracteur et de sa boîte de vitesse, mais aussi de les tester en conduite, parce que certains conduisent depuis des années mais ont des défauts et il faut essayer de les corriger. Donc voilà, on les accompagnera autant que nous pouvons sur toute la durée de leur contrat. Van Vliet Automotive Togo est une filiale du groupe néerlandais Van Vliet basé aux Pays-Bas. Elle a démarré officiellement ses activités en novembre 2017. Le Premier ministre Commissaire Lomklasso était dans la matinée de ce 24 septembre 2020 en Guinée-Bissau. Je vous le disais, il a représenté le chef de l'État fort Eswatini Gnassingbé à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance du pays. Une participation qui tire ses raisons de l'excellente relation entre les deux États. La célébration de la 47e année d'indépendance placée sous le signe de la cohésion nationale a été marquée par un défilé militaire et la décoration de plusieurs personnalités. Nous reviendrons également sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Allez, restez avec nous sur la TVT La Première. Coucou spécial à celles et à ceux qui, en temps réel, nous donnent des informations utiles sur le Covid-19 et les moyens de le prévenir. Prenez soin de vous, gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive.